Moi j'adore former les chevaux, les faire progresser, les dresser, les amener progressivement. Et c'est sûr que c'est une satisfaction. Bonjour, je m'appelle Nicolas Delmotte et ceci est ma masterclass. En fait, mes grands-parents, ils étaient agriculteurs et ils ont toujours eu un peu des poneys chez eux. Et moi, j'ai été élevé plus ou moins chez mes grands-parents. Et après, le premier centre équestre où j'ai été, c'était à Montigny en Ostrevent, pas très loin d'ici, où j'ai appris à monter à poney. Et puis au bout de 2 ans, en fait, l'écurie a fermé. Donc ils vendaient des poneys. Et on avait acheté 2 poneys et je montais comme ça le mercredi et le samedi chez mes grands-parents. Donc voilà. Et puis après, j'ai vraiment eu cette passion de vouloir continuer, de monter à poney et puis après à cheval. Ce qui m'a plu, c'est vraiment le contact avec l'animal. Ça m'a beaucoup aidé parce que quand j'étais plus jeune, j'étais assez turbulent, on va dire. Et c'est vrai que les chevaux m'ont assez canalisé. Et à force de faire de l'équitation, à force de monter, j'ai été de plus en plus passionné en fait. National Stud Stallion Luciano next to go, number 2006. J'ai commencé à faire de la compétition. Mes parents n'avaient pas les moyens d'acheter de chevaux. Donc j'avais des chevaux en demi-pension. Et ça m'a aidé à progresser. Et puis après, j'ai eu la chance aussi d'avoir des chevaux des haras nationaux qui confiaient à des juniors, des jeunes cavaliers. Et ça aussi, ça m'a permis de pouvoir après faire des championnats d'Europe juniors, les championnats d'Europe jeunes cavaliers. Les moments les plus forts dans ma vie sportive, il y en a pas mal. Bon, déjà quand j'ai été champion de France avec ma jument, Discrète, qui était la jument de mes grands-parents. Donc ça, c'était sentimental. Et puis après, les victoires, j'avais gagné avec Number One d'Iso, par exemple, le Grand Prix de Bourg, avec Luciano, lorsqu'on a gagné quelques Coupes des Nations, quelques Grands Prix. Et puis après, c'est surtout avec chaque cheval en fait, les bons souvenirs que j'ai. Et puis après avec Urvoso bien sûr, l'année dernière qu'on a fait une année extraordinaire. Après on a fait les Jeux, pour moi c'était magique, hein, pour moi c'était un rêve. Donc voilà, c'est tous ces moments-là, le Grand Prix de la Baule, de gagner la Baule, pour moi c'était très important. Des fois, ça peut être aussi une victoire que j'ai eue, par exemple, avec un cheval comme Darmani, qui n'a peut-être pas fait des Grands Prix 5 étoiles, mais c'est un cheval, quand j'avais gagné le Grand Prix pas très loin de chez moi, le Grand Prix de Béthune, 3 étoiles, pour moi, j'étais aussi fier qu'un 4 ou 5 étoiles. J'adore former les chevaux, les faire progresser, les dresser, les amener progressivement. Et c'est sûr que c'est une satisfaction. Je n'aime pas forcément me mettre en avant. Après, je suis content, bien sûr, quand je gagne des épreuves, quand je gagne des grands prix.
parce qu'on a tous de l'ego et on a besoin aussi tous de reconnaissance. Mais j'ai pas besoin de me mettre en avant. C'est peut-être par timidité ou je sais pas, mais voilà, moi si je suis pas dans tous les journaux ou Instagram, ça me dérange pas, quoi. Aujourd'hui, je suis motivé à 200% parce que j'ai déjà gagné pas mal de grands prix, mais j'aurai un palmarès, vraiment, c'est le jour où et j'espère y arriver, à avoir des médailles en championnat. Autour de la formation d'un cheval, moi je dirais qu'il faut surtout être à l'écoute du cheval. Il faut être patient et puis jamais douter. Parce que après, quand on croit vraiment dans la qualité d'un cheval, il y a des fois on peut être un peu déçu dans l'évolution, mais c'est là qu'il ne faut pas douter et puis leur laisser un peu plus le temps que les autres. L'exemple, c'était Urvoso, que j'ai toujours cru. Il y a eu des hauts, des bas, où il y a des fois il fallait le redéclasser. J'ai vraiment pris mon temps parce que c'était un cheval très sensible. Donc je ne pouvais pas brûler les étapes. Et non, ce que je peux conseiller, voilà, faut vraiment avoir de la patience et puis pas douter et toujours travailler et garder la même ligne de conduite.